Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro. Oh, T'as vu ça un peu? Ah ouais, non, mais j'aurais pu faire une carrière là-bas. Oui, hein. oui, c'est Bon, ça sûr. c'est un des grands événements de ces dernières semaines, hein, le rapprochement entre les États-Unis et Cuba. Les États-Unis qui ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques avec Cuba. Ce qui va nous permettre de voyager grâce à Marie-Dominique Perrin. Et on va aller faire un petit tour dans les deux plus belles villes de Cuba, Marie-Do. Exactement. Mais on avait un petit peu anticipé, hein. J'y étais juste avant. Et c'est vrai que les choses évoluaient parce qu'on sentait que les Cubains disaient « Oh, peut-être d'ici 2 ans, ça va évoluer, etc. » Mais il y avait déjà des signes avant-coureurs. Il y avait un biopic hollywoodien qui avait été tourné qui racontait la vie d'Hemingway. Et puis Cuba venait d'être invité au sommet des Amériques qui aura lieu à Panama en 2015. Et puis les choses se sont bousculées. Et les Cubains eux-mêmes ont été très étonnés. Je les ai eus au téléphone depuis. Donc, ceci dit, les touristes français étaient déjà très nombreux à Cuba. C'est leur destination privilégiée dans les Caraïbes. Et les 2 villes principales, aujourd'hui, je vais vous offrir un Cuba colonial. La Havane et Trinidad, qui vient de fêter les 500 ans de sa fondation. Donc, on est en plein dans l'actualité. Rafistolées, ripollinées, cajolées et même customisées, les belles américaines ont repris du service pour la plus grande joie des touristes. On trouve un musée roulant des vieilles voitures américaines dans la Havane. Ça crée la convivialité entre le peuple cubain, qui est très convivial en plus, et tous ces touristes qui nous visitent. Parquet central. Un virage sur le Prado, direction le Malecom. C'est un long remblai de 7 km qui résiste aux assauts de l'Atlantique et concentre tous les rendez-vous de la ville. Festifs, professionnels, contemplatifs, amoureux. On remonte le Vedado, Miramar et ses villas chics. C'est sur cette place immense que Fidel a orchestré la gloire de la Révolution avec ses discours fleuves sous le regard tutélaire du Che et de Camilo Cienfuegos. Christophe Colomb mit pied à terre ici en 1492, avant de découvrir le continent américain. À peine un siècle plus tard, la Havane était fondée. L'UNESCO a décidé de classer la Havane patrimoine de l'humanité en 1982. La ville de la Havane, c'est-à-dire le vieux quartier, ainsi que les anciennes forteresses qui ont défendu la ville des attaques des corsaires et des pirates. Entre la place de la cathédrale au baroque raviné et Plaza Vieira, ça chante et ça chaloupe, dans un festival d'architecture coloniale et de palais 18e. Au fil des ruelles, aux réminiscences afro-andalouses, atmosphère. Incontournable, le parcours Hemingway commence par un mojito à la Boguedita del Medio, au mur tapissé de graffitis. Tout le monde y est allé du sien, de Brigitte Bardot à Pablo Neruda. Mais c'est au Floridita que vous aurez la chance de croiser ce cher Ernest, accoudé au bar, attendant son daiquiri. 5 heures de route plus tard, on est prêt pour un petit plouf à la plage. Vite fait, vite séché, une bronzette sous les cocotiers. Faut pas rater Trinidad, la perle des Caraïbes. 500 ans et toujours rayonnante de beauté. La ville de Trinidad a connu un grand développement de l'industrie sucrière sur place, ce qui a permis de construire ces beaux palaces et ces belles maisons dans la ville. À partir de la deuxième moitié du 19e siècle, il y a eu un arrêt dans le développement économique de la ville et pendant presque un siècle, la ville est restée endormie. C'est notre belle bois dormant. Et c'est grâce à ça qu'on peut admirer maintenant une ville arrêtée dans le temps. Taxi rétro ou taxi coco? Les couleurs caraïbes chantent sur les façades, s'immiscent au travers des barreaux de fenêtres, en bois tourné ou en fer forgé. Le musée romantique, faut pas le louper. C'est le témoin de l'âge d'or de Trinidad. Si la moitié de son mobilier exceptionnel est de facture locale, quelques pépites viennent d'Europe.
Et surprise, Dans la salle à manger, on trouve une grande table avec la porcelaine de Limoges, cristaux de baccarat. C'est chez vous. C'est paradoxal, hein, ces couleurs, cette c'est absolument joie. fantastique. Et c'est paradoxal, il y a toujours eu la joie de vivre à Cuba. Hein. Voilà. Alors pour y aller, je vous conseille un jeune spécialiste du voyage sur mesure qui s'était fait connaître jusqu'ici par Internet, Marco Vasco, qui est devenu incontournable du monde des voyagistes et qui propose, Marco Vasco, à la route de l'UNESCO à Cuba. Voilà. Merci Marie-Dominique, et tout ça sur le site de Télématin. On va commencer